Eli Kamano, un cri d'alarme sous les ciels de Dakar. 1. Un appel à l'aide dans la nuit. Le 17 juillet 2025, alors que la ville de Dakar s'enveloppait dans le calme nocturne, un message troublant a secoué les réseaux sociaux ouest-africains. L'artiste guinéen Eli Kamano, connu pour ses chansons engagées, ses prises de position politique audacieuses et son militantisme panafricain, a publié une alerte maximale sur son compte Meta, anciennement Facebook. Alerte maximale, un commando venu à Dakar pour m'enlever. Très urgent. Ce message bref, publié aux environs de 23 heures, a provoqué une onde de choc parmi ses abonnés, ses fans et de nombreux observateurs politiques. En quelques minutes, la publication est devenue virale, partagée par des milliers d'internautes, certains exprimant leur inquiétude, d'autres appelant les autorités sénégalaises à agir. Qui est Eli Kamano? Un artiste devenu activiste. Né en Guinée, Eli Kamano s'est d'abord illustré comme reggae man. Dans ses chansons, il dénonçait les injustices sociales, les violences policières, les coups d'État militaires et la corruption politique. Fortement influencé par les idéaux de Bob Marley, il s'est forgé une image d'artiste rebelle et libre, défenseur acharné de la souveraineté africaine. Au fil du temps, Eli Kamano s'est mué en militant politique à part entière. Il a fondé un mouvement panafricaniste, participé à des manifestations contre les régimes militaires en Guinée et s'est attiré les foudres de plusieurs autorités. L'artiste ne mâche jamais ses mots. Il accuse sans détour. Il nomme ceux qu'il considère comme des dictateurs ou des valets de l'Occident. Cette audace lui a valu l'amour des masses populaires, mais aussi la haine de certains cercles du pouvoir. L'exil à Dakar, une nécessité vitale. Depuis plusieurs mois, Eli Kamano avait quitté la Guinée, estimant que sa sécurité n'y était plus garantie. Ses interventions publiques, ses publications virales sur les réseaux et son rôle dans la dénonciation des arrestations arbitraires l'avaient placé dans le viseur du régime militaire dirigé par le général Mamadi Doumbouya. S'exiler à Dakar, capitale du Sénégal, n'était pas un choix de confort, mais de survie. Le Sénégal, longtemps considéré comme un havre de paix et de liberté d'expression en Afrique de l'Ouest, semblait offrir une relative sécurité à de nombreux exilés politiques, journalistes et artistes menacés. Eli y vivait discrètement, sans afficher son adresse, entouré d'un petit cercle de fidèles. Mais le message posté cette nuit-là suggérait une brèche dans cette sécurité. 4. La menace d'un commando. Flou et inquiétude. Dans son alerte, l'artiste évoquait un commando. Le mot, lourd de connotations militaires, évoque une opération secrète, planifiée, avec des hommes entraînés. Cela ne semblait pas être une simple menace virtuelle, mais une action physique et immédiate. De nombreuses questions surgissent. Qui sont ces hommes? Ont-ils réellement franchi la frontière pour une mission d'enlèvement? Agissent-ils au nom d'un État? Sont-ils membres d'un groupe paramilitaire? Voulait-on le faire taire, l'humilier ou le ramener de force en Guinée? Le terme enlèvement est grave. Il fait penser aux pratiques de certaines dictatures qui kidnappent des opposants à l'étranger. Des précédents existent. En Afrique, des journalistes, des opposants ou des blogueurs ont déjà été enlevés sur le sol d'un pays tiers, puis rapatriés de force, souvent dans des conditions illégales. Eli Kamano savait probablement ce qu'il disait. Il avait l'air paniqué. Et pourtant, même au milieu de la peur, il a choisi de publier publiquement l'information comme un dernier recours pour prévenir le pire. 5. Réaction immédiate des internautes et des activistes. La publication a entraîné une mobilisation rapide. Des activistes sénégalais et guinéens ont relayé l'alerte sur Twitter, Instagram et WhatsApp. Des ONG de défense des droits de l'homme ont été alertés dans la nuit. Des journalistes indépendants ont tenté d'entrer en contact avec Eli sans succès initial. Des hashtags comme Free Eli Kamano ou Protect Eli ont émergé sur les réseaux. Certaines voix appelaient à ce que la police sénégalaise prenne des mesures immédiates. D'autres appelaient le président Macky Sall, ou son successeur s'il y a eu alternance entre-temps, à protéger l'exilé guinéen contre toute tentative d'extradition ou de violence. 6. Quelques heures plus tard, soulagement provisoire. Vers 2 heures du matin, dans une autre publication, Eli Kamano a tenu à rassurer ses partisans.
Dieu merci. Je suis en lieu sûr à présent. Ce court message n'a pas totalement dissipé l'inquiétude. Où était-il? Était-il sous protection officielle? Avait-il quitté son logement précipitamment? Avait-il reçu des informations concrètes ou simplement des menaces indirectes? Aucune précision n'a été apportée. Mais son silence ultérieur laissait supposer qu'il avait opté pour la prudence. Peut-être avait-il changé de résidence. Peut-être s'était-il réfugié chez un diplomate, un religieux ou un allié politique. Ce qui est certain, c'est que l'alerte n'était pas anodine. 7. Réaction politique en Guinée et au Sénégal. Du côté de la Guinée, aucune réaction officielle n'a été formulée dans les heures qui ont suivi. Le régime militaire restait silencieux, fidèle à sa stratégie d'ignorer ou de délégitimer les opposants en exil. Au Sénégal, les premières réactions venaient de ONG locales, d'universitaires et de journalistes. Certains ont évoqué les précédents de harcèlement ou d'infiltration. L'État sénégalais, garant de l'asile et des droits humains, serait tenu responsable s'il arrivait malheur à Élie sur son sol. Des élus de l'opposition ont commencé à interpeller le ministère de l'Intérieur, exigeant l'ouverture d'une enquête sur la présence présumée de mercenaires ou d'agents étrangers. 8. Une tentative d'intimidation politique? Pour plusieurs observateurs, cette affaire semble s'inscrire dans une stratégie plus large d'intimidation des voix dissidentes. Les régimes autoritaires d'Afrique de l'Ouest redoutent la puissance de figures populaires comme Elie Kamano, capables de mobiliser les jeunes, d'unir les peuples au-delà des frontières et de porter un discours anti-système. Il ne s'agit plus seulement d'un artiste, mais d'un symbole dangereux pour ceux qui détiennent le pouvoir par la force. En le réduisant au silence, on tente d'étouffer un souffle de liberté. Mais en menaçant sa vie, on risque aussi de le transformer en martyr panafricain. 9. Le rôle des artistes dans la résistance. Depuis Thomas Sankara, Fela Kuti, jusqu'à Y'en a marre au Sénégal, les artistes ont souvent été au cœur de la contestation africaine. Ils chantent ce que le peuple ne peut dire à haute voix. Ils éveillent les consciences. Ils osent. Elie Kamano appartient à cette lignée. Il a chanté contre la dictature, contre la France-Afrique, contre les massacres. Et cela lui coûte aujourd'hui l'exil, la peur et peut-être même la cible d'un commando. Mais il continue de parler, de publier, de prévenir. Il résiste à sa manière. Il incarne la voix des sans-voix. 10. Une alerte, mais aussi un avertissement. Ce qui est arrivé à Elie Kamano peut arriver à d'autres. Le signal est clair. Nul n'est à l'abri, même en exil. L'espace de liberté en Afrique de l'Ouest est en train de se réduire, lentement, à coups de menaces, de lois liberticides et de violences ciblées. Mais cette tentative d'intimidation pourrait bien produire l'effet inverse. Une prise de conscience, une mobilisation, une solidarité accrue. Le sort d'Elie Kamano dépasse sa seule personne. Il est devenu un test pour la liberté d'expression dans la région. Conclusion, une question en suspens. Aujourd'hui, Elie Kamano est sauf. Mais jusqu'à quand? Sa vie, ses droits, sa liberté dépendent désormais de la vigilance de ceux qui refusent la peur. Son cri nocturne, lancé dans le tumulte du web, continue de résonner. Alerte maximale. Ce n'était pas seulement un message, c'était un avertissement à tout un continent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé le contenu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos, liker la vidéo pour me soutenir, partager avec tes amis et sur les réseaux pour faire grandir la communauté. Et surtout, active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ton soutien compte énormément. Ensemble, on va plus loin. Merci pour ta fidélité.